Ça commence à parler des négociations pour son contrat, les gars, mais prolongez-le à vie. Flick a changé nos vies, prolongez-le à vie. Jusqu'à son dernier souffle, les gars, on veut rien savoir. Ça faisait combien d'années, les gars, qu'on n'avait pas été autant heureux avec le Barça? On parle même pas de trophée gagné, juste de ce qu'on voit sur le terrain. Je peux même aller encore plus loin. Il n'y a pas beaucoup de supporters qui peuvent nous regarder droit dans les yeux et nous dire « J'ai plus de plaisir que toi ces dernières années, match après match, avec tous les buts qu'on a empilés. » C'est impossible. Enfin bref, les négociations pour une prolongation de contrat de Flick ont commencé. L'objectif est de finaliser le renouvellement avant la fin de la saison. Le club a pleinement confiance en l'entraîneur. Le contrat est d'1 an plus 1 année en option. Si tu regardes ce que Flick a fait de cette équipe, les gars, c'est juste du délire. Sur cette image, il y a un faux Brésilien, un retraité et un gamin surcoté de 17 ans. C'est la meilleure attaque d'Europe. 82 buts. Pedri, De Jong, même histoire. 2 cracks, mais poursuivis par les blessures. Pedri est le meilleur milieu du monde cette saison et De Jong monte en puissance et va prolonger. Flick nous a même ressuscité Baldé alors qu'il sortait d'une saison compliquée avec des blessures. Il nous a rendu monstrueux Inigo Martinez. Ferran Torres est le 3e meilleur buteur du club cette saison. Et grosse pensée à ces deux-là, Casado et Bernal. Il nous a fait découvrir Casado, mais certains ne savent pas encore qui c'est Bernal. Rendez-vous la saison prochaine. Ce que Flick a fait de cette équipe, les gars, c'est du délire en changeant la situation de tout le monde. Jusqu'à faire prolonger Araujo qui devait partir à la Juve. Et il a juste une tendance à inverser pour moi pour que je sois en paix. C'est celle d'Ansu Fati. J'espère qu'il jouera face à Leganés. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Bonne nouvelle du côté du FC Barcelone. Regardez qui était de retour aujourd'hui à l'entraînement collectif. Il s'agit bien sûr du gardien Marc-André Ter Stegen, blessé tout début de saison, s'est fait les ligaments croisés. Donc là, depuis quelques semaines, il était à l'entraînement individuel, mais aujourd'hui, retour à l'entraînement collectif. Donc maintenant, ça va être un gros choix, bien sûr, pour Hansi Flick qui met titulaire lors des prochains matchs, soit Chesney, soit Ter Stegen. Voici la une aujourd'hui du journal espagnol Mundo Deportivo et ça parle bien sûr du trio d'attaque Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha. 82 buts pour les trois, 40 pour Lewandowski, 14 pour Lamine Yamal et 28 pour Rafinha. À noter en Europe, les gars, aucun trio a été plus buteur que le trio du FC Barcelone. Voici ce tableau, les gars, tout simplement. Donc les trois, j'ai dit, 82 buts. Après, le meilleur trio, les gars, c'est Harry Kane, Musiala, Olise, 65 buts. Le trio du PSG, Dembélé, Barcola, Ramos, c'est 64 buts. Et dans l'histoire du FC Barcelone, donc ce trio-là, donc Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, 82 buts. Mais regardez les meilleurs trios de l'histoire du FC Barcelone. Le meilleur, c'était en 2015-2016. La MSN, donc Suarez, Messi, Neymar, donc plus de 131 buts. Mais là, il reste encore pas mal de matchs à jouer. Après, je sais pas si bien sûr ils vont mettre encore 50 buts pour dépasser la meilleure saison. Mais il y a des chances qui rentrent peut-être dans le top 3, bien sûr, des trios les plus prolifiques de l'histoire du FC Barcelone. Attendez. Le FC Barcelone a rencontré Pini Zahavi pour discuter de plusieurs sujets, dont la prolongation du contrat d'Hansi Flick. Le club est très satisfait de Flick et souhaite finaliser son renouvellement avant de remporter un titre, considérant qu'il est l'entraîneur idéal. Les deux parties ont exprimé une volonté totale de prolonger le contrat. Laporta, s'il te plaît. Même s'il faut lui donner un salaire de footballeur, c'est pas grave, donne-lui. Et là, je suis en train de vous parler premier degré. Hansi Flick, quand il a rejoint le Barça l'été dernier, il avait un contrat de 1 an plus 1 année en option, mais vu comment il a changé le Barça, faut le prolonger immédiatement. Regardez seulement la saison que le Barça est en train de réaliser. Vraiment, posez-vous 2 minutes et réalisez. Le nombre de victoires, le beau jeu, en Liga, en Ligue des Champions, sachant qu'on est premier de Liga, et qu'en Ligue des Champions, on a déjà un pied en demi-finale, et en supplément, j'allais oublier, on a déjà remporté un titre, la Super Coupe d'Espagne, et on est en finale de Coupe du Roi. Pour vous la faire courte, il y a moyen de tout remporter. Et maintenant, j'ai une question. Ça fait depuis combien de temps qu'on n'avait pas vécu ça? Combien de temps? Carrément, j'ai même pas les mots. En tout cas, pour finir, s'il te plaît, Laporta, fais ton boulot, prolonge-le rapidement. On sait tous qu'au Barça, il est heureux, il s'entend avec tous les joueurs, nous les supporters, on l'aime parce qu'il a changé nos vies, et en plus, d'après les rumeurs, c'est sûrement le dernier club qu'il va coacher, donc forcément, on n'a pas envie que ça se finisse l'année prochaine. Voilà ce que donne le FC Barcelone en 2025. Que des victoires, aucune défaite, 4 pauvres petits matchs nuls sans réelle conséquence finalement. Cette année, le contenu est bon. Le Barça propose un très bon football avec le Paris Saint-Germain. Ça veut dire que vous pouvez regarder un Barça Las Palmas, vous allez vous régaler cette année. Les résultats sont présents, le contenu de jeu est bon, donc je suis satisfait de mon équipe. Il ne manque plus que les trophées à aller chercher. Comme je l'ai dit, je suis toujours dans le train de la théorie des 5 épinglée en bio. On a même eu droit à une comparaison avec la MSN. Parce que tellement notre attaque cette année, c'est la folie. Je peux accepter la comparaison, oui. En termes de spectacle, on est encore à des années-lumière. Mais si tu prends les statistiques, franchement, la comparaison envoie la chandelle, les gars, honnêtement. Maintenant, dans l'objectif en 2025, c'est bien entendu de tout rafler. Mais ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est de remporter le maximum des matchs avec la manière. Parce que la philosophie, l'ADN du Barça ne doit jamais s'estomper. Et j'oubliais, j'ai un autre objectif. Le Real Madrid doit prendre 0 trophée cette année aussi. Donc, ça passe par une victoire en Coupe du Roi. Et ça passe par la Liga qu'on doit remporter. Arsenal se chargera de la Ligue des Champions pour les éliminer. Bon ça y est, de toute façon l'histoire elle allait s'écrire comme ça.
Lamine Yamal va récupérer le numéro 10 de Lionel Messi. Comme vous le voyez ici, il est probable que Lamine Yamal récupère le numéro 10 du Barça la saison prochaine. Ansu Fati devrait quitter le club cet été. Le GOAT peut dormir sur ses deux oreilles. Je vous mens pas, hein, je trouve qu'il y avait vraiment un truc avec le numéro 19. Yamal avec le numéro 19, on s'en rappellera toujours. Personnellement, j'aurais peut-être préféré qu'il le garde au moins une année de plus. Mais après les gars, c'est question de vente de maillot, tout ça, c'était obligatoire qu'il prenne le numéro 10. C'est quand même, faut se l'avouer, le seul joueur au Barça qui peut hériter de ce numéro. La vérité, je pense que même si tu poses la question à Lionel Messi lui-même, il va te répondre Lamine Yamal. Il a commencé comme Messi à la Masia, il a porté le numéro 19 comme Messi. Il a commencé à faire des gros matchs, à marquer dans les classicos, très jeune comme Messi. Il est kiffé des supporters comme Messi. Il est gaucher comme Messi. Alors certes, c'est pas le même jeu, c'est pas le même profil, c'est pas le même poste, mais l'histoire, elle retiendra que Yamal, il a tout commencé comme Messi. Et la vérité, Lamine Yamal avec le numéro 10, je peux vous dire que les maillots, ils vont partir comme des petits pains. Déjà, moi, j'ai acheté un maillot numéro 19, alors le numéro 10, mais il va finir dans la chambre encadré, je te le dis. Moi, je pense vraiment que ce joueur, il va porter le numéro 10. Ah, quoique, il y a Pedri en sélection, mais je sais pas. En sélection, il est capable de porter le numéro 10, au Barça, numéro 10. Dites-moi ce que vous en pensez. Ronald Koeman, ça va? Tout va bien? Non, parce que j'ai l'impression que ça disjoncte un petit peu. Les amis, l'ancien entraîneur et l'ancienne légende du FC Barcelone au poste de défenseur central, Ronald Koeman, a déclaré ne pas être impressionné par le Barça de cette saison. Je pense que mon Barça a été meilleur. Alors oui, celle-là, c'est la meilleure, je te confirme. Le FC Barcelone n'est pas le grand favori pour remporter la Champions League. Hier, Dortmund a eu des situations pour marquer. Alors oui, Dortmund a eu des situations pour marquer, c'est vrai. Comme beaucoup d'équipes ont des situations pour marquer contre le FC Barcelone. Mais le FC Barcelone gère quand même très bien défensivement. Il y a quand même l'alignement du hors-jeu et d'autres choses qui fonctionnent super bien de ce point de vue-là à Barcelone. Mais entre eux, Dortmund a eu des situations pour marquer et mon Barça était meilleur que le Barça de Flick de cette saison. Non, faut être un peu fou. Je suis désolé, faut être un peu fou. Et Flick, il a pas Messi, hein. Juste comme ça. Parce qu'on se rappelle, les gars, alors oui, c'était la période Bartomeu, etc. Voilà, c'était pas le meilleur environnement pour avoir une meilleure équipe. Mais je trouve ça très culotté que Koeman dise que son Barça était meilleur que celui de Flick. Vraiment. Va falloir qu'on étudie le sang des Néerlandais, pourquoi ça devient tous des rageux. Ronald Koeman sur le Barça. Je ne suis pas impressionné par le Barça de cette saison. Je pense que mon Barça était meilleur. Le FC Barcelone n'est pas le grand favori pour remporter la LDC. Hier, Dortmund a eu des situations pour marquer. Alors, oui, Dortmund a eu des situations pour marquer. Oui, on n'a pas fait le meilleur match possible. Mais est-ce que, justement, ce match-là, c'était le reflet de notre niveau à son prime? J'ai jamais vu plus encourageant qu'un match où on n'était pas ouf et qu'on gagne quand même. Enfin, on n'était pas ouf, vous m'avez compris. Après Van der Vaart, Schneider, on a Koeman. Je suis sûr qu'il y en a eu d'autres. Voici le Barça de Ronald Koeman, les gars. Le Barça de Ronald Koeman, c'est l'un des Barça qui m'a fait le plus souffrir dans l'histoire du foot. Lui, avec Quique Sétienne, avec un peu la fin de Valverde, enfin, voilà. Xavi aussi, bien évidemment, on t'oublie pas. Mais malgré tout, Xavi, il a laissé des traces, il a laissé ses graines. Et avec les déclarations récentes des Néerlandais, je commence à avoir peur. J'ai peur pour la fin de carrière de Frenkie de Jong, pour l'après-carrière de Frenkie de Jong. J'ai trop peur qu'ils deviennent comme eux, que ça devienne tirageux. Ouais, mais moi, au milieu de terrain, j'aimais mieux comment je faisais. Laisse-nous kiffer, Koeman, laisse-nous kiffer. Ça fait des années, toi t'es venu, t'as rien fait. Tu nous as pas fait kiffer, tu nous as pas fait apprécier le foot. Non, là, laisse-nous kiffer. Et encore une fois, hein, les gars, je répète encore une fois parce que je vais le répéter, je le répéterai jamais assez. Même si le Barça fait une saison blanche, et je dis bien une saison blanche, c'est pas genre juste s'ils prennent la Liga, non, saison blanche. On a apprécié cette saison. Et c'est pas les quelques mois finales qui changeront tout. Moi, j'ai apprécié cette saison. J'étais heureux de me poser devant les matchs du Barça et n'en déplaise à Koeman. Waouh, 55 AG, les gars. Rafinha, cette saison, c'est 55 AG. 33 buts, 22 passes décisives. Je le répète, 33 buts, 22 passes décisives. Et il n'est pas bon que depuis 2025. Il n'est pas bon que depuis 2025, contrairement à certaines personnes qui eux, apparemment, leur saison a commencé en 2025. Lui, il est bon que depuis le premier match de la Liga, il a toujours répondu présent dans le gros match, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, que ce soit par un but ou une passe décisive. Il a toujours répondu présent. Et c'est très fort, les gars. C'est très fort parce que moi, je me rappelle très bien, en début de saison, on voulait tous l'envoyer en Arabie Saoudite. Moi y compris. J'étais dedans. J'ai même fait une vidéo où je disais, ouais, pour 100 millions, Rafinha, on l'envoie en Arabie Saoudite.
Et aujourd'hui, les gars, c'est 55 AG. 12 buts en Ligue des Champions, 7 passes décisives. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions, je crois. Les gars, c'est fort. C'est très, très fort. Et mentalement, il faut avoir le mental pour arriver à faire une saison comme ça, alors qu'en début de saison, on voulait tous t'envoyer à Nabis. Non, sincèrement, les gars, il est fort. Il est très, très fort. C'est vraiment le vrai Ballon d'Or 2025 avec Pedri. On va pas se mentir. C'est lui le Ballon d'Or avec Pedri. On va pas se mentir, les gars. Et moi, je m'en fous qui va gagner. Que ce soit lui ou Pedri. Moi, l'important, c'est que le Ballon d'Or est attiré au FC Barcelone. Donc, peu importe, que ce soit Lamine, Lewandowski, Rafinha ou Pedri, je m'en fous de qui aura le Ballon d'Or. Moi, je veux juste que le Ballon d'Or attiré au FC Barcelone. C'est tout. Et sincèrement, 55 AG, les gars, c'est fort. C'est très, très fort. Vous avez vu le match qu'il a pendu hier? Bah, dites-vous que Inigo Martinez, c'est comme ça depuis le début de la saison. Et je peux vous le dire droit dans les yeux, les gars. Regardez-moi bien là. Il est le top 3 meilleur défenseur au monde. Et il n'est pas troisième. De base, il n'était même pas parti pour être un titulaire au FC Barcelone, les gars. De base. Pour nous tous, hein, les deux titulaires en défense. C'était qui? C'était Koubarsi Araro. Il est sorti de nulle part. Son prime, il est arrivé à 33 ans, les gars. Vous vous rendez compte? Il a 33 ans. Et son prime, il est arrivé. Je le dis, hein. Top 3 meilleurs défenseurs au monde, il n'est pas troisième. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas mon problème. Il n'est pas troisième. Il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop boosté. Le maître à jouer de la défense. Le patron de la défense. C'est lui. Les gars, c'est... Si on m'aurait dit en début de saison que Inigo serait notre meilleur défenseur central au monde, central, bref, vous m'avez compris, je vous aurais dit non, c'est pas possible. Je vous aurais dit Koubarsi ou Araro. Jamais j'aurais dit Inigo, les gars. C'est fort. Non, lui aussi, c'est très, très fort, les gars.